Mise à jour de ce mardi 12 août 2025. Il est 10 h à Goma. Le régime illégitime de Kinshasa persiste dans sa duplicité criminelle et piétine les efforts inlassables des dirigeants régionaux et des partenaires internationaux visant à résoudre pacifiquement les conflits en RDC. Ce régime poursuit ses déploiements militaires ainsi que ses provocations et attaques. À Uvira, il a déployé des milices terroristes, FDLR, Mai Mai, Imbonerakure, venus de Hewabora, Kindu, Kilembe, Wimbi et Bujumbura. À Walikale, 5 rotations d'Antonov Bifalo des FARDC, à provenance de Kisangani et Beni, ont acheminé des troupes et armes lourdes. L'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, prend en témoin la communauté nationale et internationale et se réserve le droit de protéger les populations civiles ainsi que d'éliminer toute menace à sa source. Wa Mashariki Media TV tuko maeneo ya Kigongo, eneo ambako tumekuja kupokea maaskari jeshi wa kundi la Biloze Bishambuke toka tarafani Fizi. Ukiona majeshi ambao wanajipanga hapa ni wale ambao wamemsindikiza kamanda mkuu wa kundi hilo Jemadari Delfe Kalembe Ngoma Nzito, ambaye amekuja ndani ya tarafa la Uvira katika hali ya kuja kuongeza nguvu zaidi maeneo ambako Une nouvelle page s'ouvre pour le territoire des Kalehe, dont la province du Sud-Kivu, avec l'installation. Le travail se poursuit à l'Union sacrée de la Nation. Une semaine après d'intenses travaux de la commission spéciale instituée par la plus haute autorité politique de la plateforme, les cadres se sont retrouvés de nouveau ce dimanche 10 août 2025 autour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée, pour faire le toilettage de la charte et du projet de règlement intérieur du regroupement politique examiné et approuvé au courant de la semaine. Il était question d'entendre le rapport de la commission spéciale qui avait été mise sur pied lors de la réunion de samedi 2 août. Cette réunion... Urgent, pendant que Tshisekedi fête et désavoué par ses partisans des talibans, à l'est du pays, Corneille Nangaa avance. Aujourd'hui, le territoire de Walungu Centre est tombé sous contrôle l'AFC M23. Joseph Kabila profite de l'occasion d'aller voir Sassou, mais aussi de convoquer la classe politique, l'opposition politique au Sénégal. Tshisekedi bloqué, la chute est proche. Qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que ce monsieur va laisser le pouvoir et quand est-ce que ce monsieur va tomber? Qu'est-ce qui va se passer à l'est du pays? Qu'est-ce que Kabila va dire à l'opposition politique au Sénégal? Tout ça dans cette émission. Restez jusqu'à la fin. Jean-Jacques Kabongo, si vous êtes invité à prendre la gestion des affaires du pays, si on vous invite, pardon, et quelle sera votre réaction? Mais moi, j'étais candidat président de la République. C'était pourquoi? Pour aller m'amuser? C'est pour diriger ce pays. J'ai dit que j'ai des défis ici. Je vais diriger le pays. Bana Kisasa, Bakongomani. Bakongomani, esika nyonso bozwani. Lelo na ye kopesa bino sango ya monene. Sango ya monene yalite opposition toza kolengela milulu. Tokozana na lisanga ya monene libanda ya mboka. Obongi na vi. Ngai nazo yebisa bino ya bino na bongi na idepeste. Idepeste tika ko sombela ngai ata voiture te. Ata lutu te. Makele na ngai muntu liboso sombela ngai arrière. Kilondombo moyo. Témoignage. Muntu sombela ngai lupangu lelo na zana etage likolo na tongi. Kilondombo mama. Ala idepeste.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations économiques, des informations politiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi rajouter ma touche sur la question de notre pays, la RDC. Voilà. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi bingi ndenge bozali vraiment je viens dire vraiment ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso o etali mboka na biso ba information etali politique ba information etali économique ba information o etali sécurité ba information nyonso o vraiment bozana ngo posa na kabolaka na bino na panzaka na bino nteke na kotaka na profondeur na pesaka ba idée nanga en tant que acteur politique ndenge nini nazobanza ndenge nini nazomona makambo falaki esalema yango na sepelaki oya pembeni na bino bandeko na ngai ba congolais to solola na question ya mboka to solola lisolo ya mboka to yeba ndenge nini mboka na biso ekoki kotambola na manière nini na ndenge nini lolenge nini mboka oyo voilà. Un prochain numéro de cette émission, l'émission Pouvoir, il y a peuple. Le sommaire de cette émission, nous allons parler de la rencontre initiée par Joseph Kabila de l'opposition politique et Kosangana Poba Kekukutana Sénégal. Joseph Kabila, après 72 heures à Brazzaville, là où il a rencontré le président Sassou. Et maintenant, Joseph Kabila invite l'opposition politique de la République démocratique du Congo au Sénégal, à Dakar, où il y aura plusieurs têtes d'affiche de l'opposition, dont Moïse Katumbi, Seki Kouni, il y en a plein, ils vont envoyer leur délégation, mais on a vu, il y a d'autres opposants fabriqués par M. Tshisekedi, comme le Jean-Marc Aboun, sont en train d'hésiter. Les gens comme celui qu'on appelle Martin Fayoulou, qui a déjà décliné l'invitation de M. Joseph Kabila, je ne sais pas pourquoi. L'AFC va aussi envoyer une délégation, l'AFC branche politique, pour aller parler comment l'opposition doit parler d'une même voix vis-à-vis aux enjeux, le dialogue inclusif qui est déjà initié par la Senko. Comment est-ce que l'opposition faut le l'engagement quand Monsieur Joseph Kabila, nous voulons que vous élargir biso ba jeune petoya, biso ba jeune otuzana ka opposition républicaine. Donc toujours senga Monsieur Kabila sur bozana batuna bango bo komela bango ba sala invitation pe na biso ba jeune oyo to memape idée na biso pona marambo ya mboka ndenge ni to lingi to tambwisa marambo ndenge ni to lingi to bengana mais c'est Félix Tshisekedi. Voilà, trobeta sijona troko tantango. Un grand sujet encore. L'AFC M23, parti le rebelle, ont récupéré la ville de Walungu Centre, ou soit le territoire de Walungu Centre, à part Kajiba, Kamanyola et autres. Ils ont récupéré Walungu Centre aujourd'hui du côté des Batilukwebo, après juste le départ des rebelles, parce qu'ils avancer. Piller vraiment biloko ya baati lukwebo et ça li vraiment pas si tout ça nous allons vous expliquer ici. Pendant ces talents, M. Tshisekedi réunit l'union sacrée pour chercher comment se maintenir au pouvoir par la force, de passer par la force. Et pendant ces temps-là aussi, ces mêmes partisans de l'IDPS sont mécontents de M. Tshisekedi. Il y a beaucoup même désavoué déjà balobi que non, pouvoir autobundela qui tokufela qui tout ça qui nous ne sommes pas bénéficiaires. Donc il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de vidéos que nous allons vous placer dans cette émission. Je vais d'abord vous demander de rester jusqu'à la fin, prenez quelque chose à manger, prenez quelque chose à boire, appelez la famille pour regarder cette émission pour une très très bonne compréhension. Il faut rester vraiment jusqu'à la fin. Il faut regarder la rémission Tina Souka pour comprendre les thématiques. Na sujet, il y a émission Yandekonabino Jonathan Lumbila, Nabete Larabino Masolo Yamboka. Voilà. Nous allons passer à la première vidéo de cette émission. Nous allons prendre l'IDPS, très fâché contre M. Tshisekedi. Au même moment, nous allons prendre comment Tshisekedi est en train de rassembler ses lieutenants de l'Union sacrée et nous allons revenir pour vous expliquer 3 à 4 choses sur ces sujets. Nous allons d'abord commencer par la vidéo
de l'IDPS et autres partisans de M. Tshilombo. Prenons cette vidéo. Na bongi na IDPS te. IDPS tika ko sombela ngai ata voiture te. Ata lutu te. Makele na ngai muntu liboso sombela ngai arrière. Dilondombo moyo. Témoignage. Muntu sombela ngai lupangu lelo na zana etage likolo na tongi. Dilondombo mama ala IDPS te. Est-ce que ça IDPS te? IDPS kaka makele kaka makele. Muntu interpeller ngate na zana kanda. Muntu ya ko interpeller ngate. IDPS ba pesa ngai lokote. Bitumonga na bunda ba pesa ngai nini? Na telaka na télévision. Un nommé. Comme on a vu marqué. Ezaka nini o? Yango kona kendeka kamba. Na ko vendre la télévision. Tout on a vendu la télévision. Monter mes obètes. Un nommé. Monter mes obètes. Na bia so yanga bimite. Ata ndeko nanga seko bebi. Na tuka seko bebi. Ezenyo. Siko na zotela siko na kati ya siko na nyako bibi. Biso kaka bo. Yango tozo mabisi tokende bangu mukimba basoko la biso chef na biso bati beso mona bi batie biso kitambala lelo boko seka batie biso bakangi biso bi api rouge na yango tozo senga mukwanto mo yo kabila biso be mawati gato eza biso nyonso na chez central boulangerie eza biso nyonso papa lo baki prenez-vous en charge si quand on se prend en charge bozo mona bisote nanya kosoko nazo senga pasteur moko anguya asokola ba kabunjalesa oza wapi osokola ba combattant papa arma nankamba ngana tanga kaka mfumukimbangu oyende oya liputa makolongulu nde otozoluka asokola biso basi bazomona biso tala ba combattant nde bazokufonza eza mawa mais Fati, passe au Slovaki à Genève, passe au Salaki. Kadi ça Fati. Fati va toquer va postuler, va toquer la bakanga cheko. Va tela cheko malette ya mbongo. Cheko be ya malette ya mbongo. 10 millions de dollars. Soit mbongo oyo. Yebisa biso Félix Tshisekedi mutazo tinda bino. Cheko a refusé catégorique. Il était en prison. Pour ça l'élection, Cheko en prison. Une année, Cheko en prison à Bimi. Cheko là. Yebisa biso. Titre académique ni Noëlla Azanango. Titre académique ni Noëlla Azanango. Titre académique ni Grâce Coutinho Azanango. Oyo ngana Azanango te. Oyo Cheko Azanango te. Oyo nani Azanango te. On a étudié nous tous là. Aujourd'hui, le mal que nous avons fait, pourquoi? Parce que tu veux défendre yo. Cheko est dehors. Noëlla au travail. Cheko est dehors. Grâce Coutinho au travail. Cheko est dehors. Moi, la base ministre. Voilà. Toi, qui est l'autre. Et aujourd'hui, nous retrouvons avec un gouvernement, les mêmes têtes qui reviennent. Ils nous ont promis un gouvernement où on allait beaucoup plus réduire la taille du gouvernement, mais on se rend compte qu'on n'a pas réduit la taille, et c'est les mêmes têtes qui reviennent. Donc ce pays est pris en otage par les politiciens. Et je me dis, le président Tshisekedi, la devise de l'UDPS, c'est le peuple d'abord. Alors, quand on voit le gouvernement soumis à deux, ça, ce n'est pas le peuple d'abord. On n'attend rien d'extraordinaire de cette équipe. Ils vont échouer. La population croupit dans la misère. Mais eux, ils s'amusent. Ils s'amusent là, en faisant des nominations qui sont beaucoup plus amicales et ainsi de suite. On signe des décrets qui ne vont pas faire avancer le pays pendant que, descendez là, nous ne sommes pas, moi je suis pasteur, je suis en contact avec le peuple et j'affronte tous les jours la souffrance de ce peuple-là. Et quand je regarde ce gouvernement, je me dis non, c'est une complaisance. Nous sommes pris en otage par les soi-disant politiciens dans ce pays. Et il faut que le peuple se lève pour dire non, nous refusons ce gouvernement-là. Nous refusons, nous le peuple. Et si le président est aux côtés du peuple, il doit revoir cette décision et dissoudre ce gouvernement. Nous n'en voulons pas. On le refuse, on n'en veut pas. On n'en veut pas, des soumis à deux. On n'en veut pas. 53 ministres
c'est trop. 53, dans un pays pauvre, en République démocratique du Congo, vous avez des gens qui touchent 300 000 $ par mois. 300 000 $. Et qui est notre président? Félix Tshisekedi. Qui va accepter, qui est issu de l'UDPS, qui accepte une chose pareille. On a toléré ça, on était lors du premier mandat, on se disait que bon, il doit asseoir un peu son pouvoir et ainsi de suite. Mais là, nous avons comme l'impression que ça continue. Ça continue, nous disons non. On ne peut pas être là, nous avons une catégorie de gens qui, eux, profitent du pays, des richesses du pays, mais les autres continuent à souffrir et à croupir. Et dans un pays pauvre comme le Congo, ils se donnent le luxe de se donner des salaires de 300 000 et ainsi de suite. Mais quel est d'abord le salaire de ces ministres-là? Ces ministres qu'on nomme là, 53 ministres, qu'on nous révèle leur salaire. Le Sénat, les députés, les ceci. Mais écoutez, finalement, est-ce qu'on est conscient qu'on doit reconstruire le pays ou soit on n'est pas conscient? Reconstruire un pays, ce n'est pas lorsqu'on construit un bâtiment, un immeuble à gauche et à droite. Non, on doit voir la reconstruction, les œuvres de la reconstruction. Nous devons voir les gros travaux, les routes. On doit voir où est-ce qu'on construit les routes, l'électricité, l'eau potable. Il n'y en a pas dans ce pays. Il n'y en a pas. Les gens n'ont pas accès à l'eau potable, les gens n'ont pas d'électricité, il n'y a pas de routes partout où nous circulons. Les routes qui relient les villes, il n'y en a presque pas. Dans les villes même, il n'y en a pas. Alors nous voulons qu'on nomme un gouvernement, des gens qui sont capables de travailler, pas un gros gouvernement pour rien, des gens qui vont bénéficier seulement des honneurs. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission, l'UDPS en colère. Quand j'ai commencé cette chaîne, j'ai parlé aux talibans. Parce que le membre de l'UDPS et les talibans, donc le fanatique de M. Tshisekedi, ces gens-là nous ont traités de tout mot. Ils nous ont insultés, ils nous ont humiliés, ils nous ont traités des étrangers. Parce que nous avons compris l'homme avec son jeu. Nous avons compris M. Tshisekedi était à sa limite et à son maximum. Et que nous avons expliqué à la population, nous avons parlé à la population que M. Tshisekedi est incapable, incompétent de gérer un si grand pays comme le Congo. Ça n'a rien à voir d'adhérer ou soit ça n'a rien à voir d'être partisan d'un politicien. Il suffit de voir la manière dont ce monsieur est en train de conduire le pays. Son incapacité, c'est tellement facile à comprendre que Tshisekedi ne sait plus quoi faire. Nous avons expliqué que M. Tshisekedi, il a détruit les pays. Ils ont pillé, ils ont volé. Nous pouvons prendre des sujets, par exemple, les RAM, où l'État a décidé de voler son peuple. RAM, l'État a décidé de voler son peuple. Mais c'est Tshisekedi qui est passé sur Top Congo a reconnu que non, RAM est qui erreur. Donc l'État congolais a décidé de voler son peuple. Et mutabima na balabala zate, mutasenga Tshisekedi ba compte zate mbongo RAM kenda wapi. Parmi des projets 100 jours, lampadaires, 45 territoires, plusieurs projets où les Congolais, bazaki na attente moko ya bien pour na Tshisekedi, jamais réalisé, et que nous avons encore vu le ministre des Finances à l'époque monter au créneau pour nous dire ba projet o ba créa bazora mongo ba kabolara, soki projet bazu mongo ba kaboli, soki projet bazu mongo ba kaboli. Pendant ce temps-là, ce même ministre a pu même expliquer des micros soi-disant ministères créés par la présidence de la République. L'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a expliqué des micro-ministères créés par la présidence comment piller le pays. Nous avons expliqué aux talibans, votre place n'est pas dans la table de grands. Vous êtes que de personnes sans réflexion. Vous ne réfléchissez pas. Les combats que je suis en train de mener et les autres sont en train de mener, c'est le combat pour le peuple congolais et pour le pays. Aujourd'hui, si le Congo change, plus personne n'aura besoin de dire oh non,
Tout le monde, les lorsques les Américains, autant aussi chose la France et tout, les pays tous développés. Le développement d'un pays bénéficie de la population nyos, couche la population nyos, quelle que soit la majorité, quelle que soit l'opposition. On commence maintenant à élire des gens pour améliorer ce qui est déjà fait. Boyoka Kibisote. Voilà maintenant l'IDPS va monter au créneau pour critiquer la gestion et le gouvernement de M. Tshisekedi. Nous vous avons dit que M. Tshisekedi, c'est un type qui ne respecte pas sa parole. Il n'est pas digne à être un chef parce que la parole d'un chef est sacrée. Un chef, avant de dire quelque chose, doit avoir des canaux, des réalisations. Et si le chef n'a pas ça, le chef ne peut pas se prononcer. Il y a un discours, nous, sur le chef de l'État, ils ont contrôlé par les conseillers, ils ont écrit, lui, vérifier. Parce qu'un chef doit faire en sorte que non, Maramboutou, ils font ça là. Tshisekedi a promis la réduction de la taille du gouvernement. Où il a pris de 54, il a ramené à 53. Selon lui, il a réduit la taille du gouvernement. Tshisekedi a promis un gouvernement de l'Union nationale. Quand je parle de l'Union nationale, il y a ma couche, il y a ma branche, il y a opposition civile, il y a société civile. Mais Tshisekedi n'a rien fait sur les sujets. Il a menti le Congolais. Tshisekedi a promis de diminuer ou soit de baisser le train de vie des institutions, ce qui n'est pas possible et ce qui n'a pas fait. Je vais vous dire les talibans pour Swabino Lissous. Savez-vous que le 60% du budget de notre pays est partagé dans la poignée à bateau bazan à institution? Le peuple a Zouarasuki 20%, il y a une inflation, prix ezomata, passe ezomata, makamuto aussi parce que le peuple a se retrouvé raté na budget à propre mbokane. J'ai dit ici les talibans, supporter et défendre des hommes politiques, c'est être inconscient. J'ai dit ici dans cette chaîne, vous les talibans, vous n'êtes pas intelligents, vos âmes l'été. J'ai dit ça ici et j'ai raison. Aujourd'hui, vous-même les talibans, vous êtes en train de nous donner raison de tout ce que nous avons dit, surtout moi, depuis que j'ai commencé cette chaîne. Vous êtes en train de désavouer Tshisekedi comme si Boyeba Kite de Tshisekedi c'est un incompétent. Comme si on Toebisa Kibinote que M. Chilomboise est incompétent. Nous vous avons dit que Tshisekedi était incompétent. Nous vous avons dit que Tshisekedi ne respecte pas des accords. Nous vous avons dit que Tshisekedi ne respecte pas sa propre parole. Nous vous avons dit. Vous nous avez traité des étrangers. Vous nous avez insultés. Vous nous avez traité de tout le monde. Regardez là où vous êtes. Avez-vous honte ou pas? Le Tshisekedi que vous avez défendu, c'est lui-là qui vous a trahi aujourd'hui. C'est lui-là qui vous a trahi. Avez-vous honte? Aujourd'hui, il y a ceux-là qui ont du courage de venir dire Tshisekedi au trahir biso, tozo souffrir. Beaucoup souffrir. Tu le modo qui s'abam. Parce que les talibans, tout le monde est salate. Ils ont un cerveau, ils réfléchissent, ils réagissent à une émotion. Ils comprennent tout le temps. Sur le lobby, la vérité, il y a quelqu'un qui finga. Hey yo, ndoki, hey yo, boy. Dénominateur commun à Bataliba, c'est le mensonge et les insultes. Leur force aussi, c'est les mensonges et les insultes. Si pour ta vérité, dire la vérité aux partisans de Tshisekedi, c'est comme si tu bangombeli na motema. Tu choques. Oui, j'aime choquer parce que je dis la vérité au peuple congolais. Je suis vrai envers le peuple. Je vais vous placer cette vidéo. Regardez nenge bangomo bazolia bazomela na nenge bosa ba réunion na bango ba union sacrée. Pour swabino bataliba bolapa. Je vous ai dit désavouer ce monsieur, quittez le navire, quittez ce monsieur, quittez Chilombo. Yabo y a une opposition, to sangana, to simana, mabo, to bundisa régime, parce que nous voulons le vrai changement. Si Tshisekedi travaille pour les intérêts de la nation, donc je parle de tout Congolais, la santé, la sécurité, l'économie, l'éducation, même yo taliban ozana posa te ba nommé yo. Ozana posa te parce que on se retrouver dans système ya l'État. L'État il faut azala na système, o yazo sala pour na ba Congolais nyonso. Namboka mobimba et se retrouver dans katia système. C'est comme ça que l'homme blanc, c'est comme ça que pays a développé, travailler dans un système. Parce que les systèmes, les individus vont partir, le système va rester. Si le système est biaisé et que le système est abienté, même si individu accueilli, on continue parce que le système est à ma capacité.
C'est comme ça que Bamboka tout va travailler. Système, il y a liboso, il y a justice. Tous on a une image comme ça, notre système, c'est quoi? Prenons l'image de Tshisekedi, Boudimbo, Blogazorba, de Bazolia, Bazome, là-bas, au fêté, Nandenga Sansaki, Union Sacrée, comme je vous avais dit les dimanches. Prenons la vidéo maintenant. Nos jeunes ont accumulé 1 médaille d'or en basket, 1 médaille d'or en athlétisme et des multiples médailles d'argent et de bronze. Grâce à l'implication personnelle, nos jeunes ont accumulé 1 médaille d'or en basket, 1 médaille d'or en athlétisme et des multiples médailles d'argent et de bronze. Grâce à l'implication personnelle, le travail se poursuit à l'Union sacrée de la Nation. Une semaine après d'intenses travaux de la commission spéciale instituée par la plus haute autorité politique de la plateforme, les cadres se sont retrouvés de nouveau ce dimanche 10 août 2025 autour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée, pour faire le toilettage de la charte et du projet de règlement intérieur du regroupement politique examiné et approuvé au courant de la semaine. Il était question d'entendre le rapport de la commission spéciale qui avait été mise sur pied lors de la réunion de samedi 2 août. Cette réunion devait se pencher sur les textes, notamment sur la charte et sur le règlement intérieur. Nous nous sommes penchés là-dessus et le travail va donc continuer, va se poursuivre. Et je dois vous dire que la prochaine réunion du Présidium sous la présidence de la haute autorité politique, c'est jeudi prochain. Jeudi prochain, nous allons finalement adopter tous les textes et la haute autorité politique sera à mesure de décider de la tenue du Congrès. Parce que c'est le Congrès qui, en dernière instance, va adopter. Nous sommes une instance démocratique. C'est le Congrès qui va adopter les textes de l'Union sacrée de la Nation. Ce Congrès devra se tenir avant le 15 septembre, mais la date précise, nous attendons de l'entendre de la bouche même de la haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'occasion était également pour la plateforme présidentielle d'exprimer son soutien au gouvernement Souminois II, publié aux premières heures de vendredi dernier. L'Union sacrée de la Nation est derrière et il soutient le gouvernement Souminois II qui vient d'être mis en place. C'est notre gouvernement. Tout ce que vous pouvez entendre sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. Mais nous tous, comme un seul homme, d'après d'ailleurs, selon l'hymne de l'Union sacrée, tous unis, tous derrière la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, tous nous soutenons le gouvernement de son Excellence Madame Souminois. Ces travaux, a fait remarquer le secrétaire permanent de l'Union sacrée, ouvrent la voie à la tenue du congrès de l'USN. Entre-temps, des amendements sur la charte et les règlements intérieurs sont attendus ce lundi pour une délibération par la même commission avant la grande réunion le jeudi devant la haute autorité de l'Union. Voilà les amis, vous avez très bien vu, Bazolia na bango bazomela. Le problème des Congolais est talibangote. Bo souffrir, bo la lanzala, bo liate, nini salemela binote, et talibango atamukete. Et talibangote. Vous allez souffrir, bato basanzete, bato idepes, bo souffrir. Bo bunda ki pona pamba. Bozo défendre mouto pona pamba, bo, je vous avais dit, même bato barana poto ba souffra. Bala mokara 3 heures, 4 heures, pas qu'un d'échafaudage. Pas souffra. Je vous ai dit ça. Mes amis, nous allons revenir au système. Le système, c'est l'âme de l'État. Le système, c'est quelque chose qui tient le pays. Les systèmes ajustés, les systèmes forgés, c'est un système qui ramène le développement dans un pays. Le système est largement différent avec des individus. Les individus vont venir, vont partir. Le système va rester. C'est quoi le système? Tous les pays développés ont forgé un système de l'État, l'appareil de l'État fort, plus que les individus. Ça veut dire la justice, mes amis. La justice est l'âme de l'État. Même la Bible le dit, la justice élève une nation. Mais le système est basé sur la justice. Le système est forgé sur la justice. Dans la justice, nous avons tout. La justice fiscale, la justice économique, la justice... Donc, nous faisons la justice. Et les problèmes dans notre pays aujourd'hui, nous n'avons pas un système fort. Les problèmes dans notre pays est que les individus sont plus forts que le système. Aujourd'hui, le système, c'est les individus. Même si nous prenons Tshisekedi Tobengani et Toche Mutumosusu, na système y a pareil à l'État et à l'élo, Moutona ko échoué kaka.
Le problème dans notre pays, ce n'est même pas seulement changer Tshisekedi. C'est ce que nous avons cru quand Kabila était au pouvoir. Les gens croyaient enlever Kabila, placer un opposant ou placer une autre personne, Nzale Sili, Passie Sili, et développement. Et le problème est qu'à l'époque, les gens ne comprenaient pas qu'il ne faut pas seulement changer les présidents. Certes, ça doit passer par le chef de l'État, mais il faut aussi faire tomber les systèmes. L'appareil de l'État doit se forger sur la justice, mes amis. Et le pouvoir doit revenir au peuple. Les plus grands décideurs, c'est le peuple, mes amis. Retenez ce que je vous dis. Les jours que le pays va forger son système sur la justice et que le pouvoir revienne au peuple, mes amis, c'est les jours où le pays va se développer. C'est les jours où Congo Gozababeki Torokendeli Kuboso. Regardez par exemple le Sénégal. Leur cour constitutionnelle, ezali kolo ya ba chef de l'État, bango ba otanga mibeko. Macky Sall voulait changer la constitution. Macky Sall voulait prolonger son mandat. La cour constitutionnelle a dit non à Macky Sall. C'est grâce à la cour constitutionnelle sénégalaise que aujourd'hui Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont au pouvoir. C'est grâce à la Cour constitutionnelle. L'appareil de l'État doit être forgé par un système fort. Ce système doit être la justice. Et que le pouvoir, quand l'État prend, quand le système est forgé par une justice équitable, raisonnable, la vraie justice, ça veut dire que le pouvoir va revenir chez le peuple. Et que le peuple doit commencer à décider sur la vie politique de son pays. Et chasser seulement Tshilombo et qu'on suffit. Regardez l'état de notre pays. Les gens comme les gens Lucien Boussa, l'année prochaine, il va totaliser 20 ans en tant que ministre. Donc, il a travaillé avec tous les présidents là, les Kabila, depuis Kabila 2016, Tilelo. Est-ce que la vision politique de Tshisekedi et la vision politique de Kabila, c'est la même chose? Non. Mais comment Boussa est capable de travailler avec les deux présidents? Vous n'allez pas me dire que Boussa est plus intelligent que tout le monde. Il change de portefeuille en portefeuille. Je peux vous citer tant de ministres. Il y a des gens comme les Julien Paloukou qui ont prêté les gens à Kabila. Il y a des gens comme les Moutamba. Il y a beaucoup de monde. La plupart des gens que les autres Tshisekedi ont travaillé dans Ezabato va travailler dans Kabila. La vision politique de Kabila et la vision politique de Tshisekedi, ils ont travailler. Parce qu'un homme politique est forgé par une vision. Ça veut dire, azana idée mokoboy, azana lignée mokoboy. Parce que c'est à travers la idée, vision, la lignée wana, et ça la différence, il y a homme politique. C'est comme ça qu'aux États-Unis, on a partagé les républicains et les démocrates. Parce qu'un républicain a la vision, un démocrate a la vision, il y a une divergence. Et vision, vision, il y a un gouvernement, si vous avez une ligne démocrate, ils ont plus n'engagement. Si vous avez une ligne républicaine, ils ont plus hostile à l'immigration, ils ont plus forgé l'économie, ils ont plus forgé dans le pays, donc l'intérieur des États-Unis. Si vous avez démocrate, ils ont plus la politique internationale, frontière, et c'est comme ça. Le manque de système dans notre pays nous amène à un pays en faillite, en ruine, parce que les individus sont plus forts que le système. Et c'est comme ça que moi, je suis en train de défier l'homme congolais. S'il faut chasser Tshilombo, il faut tomber dans un système Mobimba ya Tshilombo. Tout ça, là, appareil à l'État ya Sika, basé par Mibeko, la loi, Mibeko, justice. Ceux qui ont eu justice, il y a solo, Mibeko, il y a solo, respecté par tout le monde, y compris le président de la République. Torozala Namboka, le président, il y a Oluka, ça l'a bien, parce qu'il y a Mibeko, ça. Torozala na politicien, il y a un pouvoir, ça l'a bien, parce qu'il y a Mibeko, ça. Mais ceux qui ont un système, ils ont un beaucoup rebongara jamais. Na Corée du Sud, système est quoi ici, président de la République? Bamboke belé na robandotang la bino ba destituer ba président. Ba peuple obima na balabala. Bota la Côte d'Ivoire. Peuple abimi na balabala pona non il y a 4e mandat il y a Alassane Ouattara. C'est là où on dit le pouvoir revient au peuple parce que peuple n'est pas seul décideur, peut décideur final.
pour la vie na bango, vie politique, y a ba politicien. Voilà, en fait, optique, il faut que nango pour na robenga na Chilombo. On ne chasse pas que Chilombo. Tous les systèmes doivent tomber et tout ça l'appareil à l'État. Tout refonder l'État. Donnez mon numéro à Joseph Kabila. Donnez mon numéro à l'équipe de Kabila. Contactez-moi, je vais être au Sénégal pour donner aussi sur les sujets en tant qu'acteur politique, mais aussi opposant politique contre le système Tshisekedi, le système corrompu et contre le pouvoir de M. Chilombo. Nous allons passer au sujet Martin Fayoulou et directement le sujet Kabila et puis au Kende guerre. Tous des vidéos, tous Fayoulou, n'engazo répondre et puis tous Mike Mukebai, n'enga lobeli likambu ya rencontre, il y a opposition Mobimba sous l'égide de M. Kabila. Comme ça, je vais vous dire 3 mots, 4 sur ce sujet. Prenons la première vidéo d'abord, Martin Fayoulou maintenant. Jean-Jacques Kabongo, si vous êtes invité à prendre la gestion des affaires du pays, si on vous invite, pardon, et quelle sera votre réaction? Mais moi, j'étais candidat président de la République. C'était pourquoi? Pour aller m'amuser? C'est pour diriger ce pays. J'ai dit que j'ai les défis ici. Je vais diriger le pays. Mais on va m'appeler comme ça, m'appeler sur cadeau. Ou un cadeau empoisonné. Ou n'importe quoi. Non. Je l'ai dit, je n'ai pas la langue de bois. Papa, maman, si des gens pensent qu'ils peuvent intimider certaines personnes, mais moi on ne m'intimide pas. Vous ne pouvez pas m'intimider. Pourquoi? Parce que je me connais. J'étais à l'Assemblée nationale. J'ai passé, je suis mis 3 fois debout. Oyo Navi Naye, il a corrompu une fois. Fayoulou Amatao. Azate Père Ozalate. Boyo Kingaï? Donc, vous ne pouvez pas m'intimider. J'attends les gens. Oh non, Bayokani Kounana Félix, c'est pour apaiser pouvoir. Mais ça, c'est m'intimider. Chers amis, je vais vous dire une chose. Et ça, je suis sérieux. Parce que trop, c'est trop. Il faut tout yokana. Tout l'obana. Tout ybanani azalinani. Qui est qui? Moi, je suis un enfant né ici, dans cette ville. Et on a vu, oh non, tel. J'ai travaillé ici. J'étais directeur général d'une société pétrolière. Vous savez ce que c'est qu'être directeur général d'une société pétrolière au Nigeria, par exemple? Au Nigeria, nous avons 3 directeurs généraux. Il y a un qui est au nord, ok, à Kano, là où il y a Abuja et tout ça. Il y a un autre qui est à Lagos. Il y a un autre à Port-Harcourt. Moi, je suis directeur général au nord. Je reçois chaque jour plus de 100 camions de carburant. Il y a pénurie de carburant tout le temps. Si je vends seulement 10% au marché noir, j'ai combien de millions de dollars que personne ne saura? Je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'ai craint Dieu. Vous voulez que je vous le dise? J'étais directeur général à ExxonMobil Éthiopie. L'Éthiopie a plus d'habitants qu'ici. Plus de stations qu'ici. Pays enclavé. On envoie des camions pour aller chercher 1000 camions par semaine à Djibouti. Les autres directeurs généraux, ils prennent pour signer un bon $100, 150, 200. Posez la question. Les gens ne sont pas morts, ils sont là, ces sociétés-là. Voilà les amis, c'était Martin Fayoulou. Martin Fayoulou qui vient de parler comment est-ce que Tshisekedi lui a proposé. Je sais pas, il n'a pas dit, hein, je sais pas ce que la primature de Ababoyaki poste et il a baigné un cadeau empoisonné. Monsieur Fayoulou, à un moment, il ne faut pas duper le peuple congolais. À un moment, il ne faut pas prendre le Congolais comme si on était des enfants. Oui, certes, on a du mal. La plupart des Congolais ont du mal à réfléchir et autres. Mais nous sommes là pour expliquer au peuple congolais que le politicien, il faut pas sakana na bango lisusuté. Fayoulou. Toi, Fayoulou, ne savez-vous pas que M. Tshisekedi ne respecte pas des accords? Oui, bien, moté. Toi, Fayoulou, tu as été avec Tshisekedi à Genval, où l'opposition politique rassemblée t'ont choisi comme candidat président. Avec M. Tshisekedi, Vital Kamerhe et les autres. Qui a trahi? Fayoulou,
tu ne peux plus venir où vous ne pouvez pas congolais du n'importe quoi. Tu as été à Genval où vous avez rassemblé l'opposition politique pour parler d'une même voix. Qui a trahi Genval? Qui a appelé pour dire je retire ce qui est ma signature et tout? Qui? N'est-ce pas c'est M. Tshisekedi et Vital Kamerhe? Fayoulou, nous avons dit, il ne faut pas aller rencontrer M. Tshisekedi. Nous avons dit, M. Fayoulou, attention, attention. M. Tshisekedi n'a jamais respecté des accords. Ça ne sera pas aujourd'hui que Tshilombo va respecter quelque chose qu'il va vous dire. Parce que M. Tshilombo a l'optique de rester au pouvoir, de s'éterniser au pouvoir. Ce n'est pas un démocrate. C'est un type qui est là, soit fait à pouvoir entouré par des flatteurs. Voilà, comme il nommé ma poste à ma ministre. Et Fayoulou, tu es au s'entêter. Tu es venu humilier le combat des gens. Oh, on peut sa vie na bango. Bazo bunda pona ko déloger dictateur ya M. Tshisekedi. Tu as dit, oh non, que ça la camp de la patrie. Na M. Tshilombo. Parce que camp de la patrie, c'est ça la question. Comment est-ce que tu expliques aux Congolais que camp de la patrie, c'est un cadeau empoisonné? Comment ça? Comment ça? Donc ça veut dire, Fayoulou, il fallait d'abord commencer par demander pardon aux Congolais. Dire aux Congolais que j'ai menti. Dire aux Congolais que j'ai fait porter à Joseph Kabila le chapeau pour rien. Il faut dire la vérité. La grandeur, c'est aussi ça, M. Fayoulou. Reconnaître ses erreurs. C'est ça la grandeur d'un homme politique. Il fallait qu'on bandano na wana. Venir nous dire, oh non, on m'a proposé ça, et puis Ngalo va proposer bango, et puis balobi, cadeau empoisonné, ça ne sert à rien. Et Talibisote, vous avez dit quand de la patrie, to mona kibino bo yambani, to moni bino bo lobi, bo seki, bo salibakam. Et bébé libino, au moni que non, Tshilombo linga zwanga sko zobanga, ndo zo changer. Non, bundala nango. Quand de la patrie est à wapi. Maintenant, quand de la patrie est koufi. Quand de la patrie est koufi. Ne prenez pas des Congolais comme si toi qui bazoba, comme si toi zaba namiki. Non, quand de la patrie est koufi, toi est koufi. Dites-nous, M. Fayoulou. Quand de la patrie est à, toi est koufi. Il faut écouter le peuple. Il faut écouter les gens. Il ne faut pas faire le forcing, M. Fayoulou. Dans la vie, il faut écouter les gens, écouter le peuple. Nous vous avons dit, il ne faut pas aller rencontrer Tshisekedi. Nous vous avons dit, Tshisekedi ne respecte pas sa propre parole. Nous vous avons dit que Tshisekedi est un type qui ne respecte même pas des accords. Et comment est-ce que Fayoulou, yo mouta trahira qui on a Genval? Tu as moutama à salipoyo à pouvoir te. Candidat unique qui est opposition à qui yo, a retiré signature, a trahir yo, a tchombeli na Mukongo, Moutouana oyeko sauver, a commis au bout, a commis na souka, coincé déjà. C'est la folie, M. Fayoulou. Et c'est toi, Fayoulou, qui revient encore pour dire cadeau empoisonné, cadeau empoisonné. Il fallait qu'on soit cadeau, non, qu'on fasse l'empoisonné, alors. Parce que au lobby camp de la patrie, et que wapi. Wapisco au camp de la patrie. Dites-nous, ayez du courage de venir nous dire, toi et Prince Penge, camp de la patrie, Eza Wapi. Vous avez humilié notre combat. Heureusement que Dieu ne dort jamais. Heureusement que Dieu ne dort jamais. Regardez maintenant là où vous êtes. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule, M. Fayoulou. Vous êtes ridicule. Demandez pardon aux Congolais. Demandez pardon aux politiciens que vous avez versés. Vous avez traité d'autres de rebelles. Vous avez traité d'autres d'assassins. Vous avez dit tout, nuance, pour faire plaisir à M. Tshilombo. Au Kanisa qui va retirer Premier ministre, Tshilombo. Tous au Mike Moukebaï. A recadré Fayoulou, puis tout le Bela Marambo, Oekoleka na Sénégal. Prenons Mike Moukebaï, il parle aussi de ça, mais il recadre aussi Fayoulou. Prenons la vidéo maintenant. Bana ya Kisasa bakongomani esika nyonso bozwani
lelo na ye kopesa bino sango ya monene. Sango ya monene yali te opposition toza kolengela milulu. Tokozala na lisanga ya monene libanda ya mboka. Ba leader nyonso ya opposition bakozala ta on a bi nyonso bakozala bango nyonso. Po toyeba kosangisa makanisi. Toyokana. Tokokenda na dialogue national lolenge nini. Esengeli te toko makuna ya kokabwana. Oya aloba boye, oya kenda boye po toyebe ite bokonjo makasi na bango kokabola biso opposition. O te batika ya bokonji ya seko na seko. Kasi tango nako bate ba leader ya opposition baso bakozala. Na oki nungu ebandi kuna te matin faulu pa kozala. Bamusu babitaya, bamusu babitaya te. Ata bino moko. Tolo batete biso to na posa okabola bato. Lobi kaka wasima. Faulu ye wana te maki akeye ake okuta na feti sekedi abi bakenda kosa kanda ya pati. Bakeye kuna biboke na bango bangai balinga bakanga esimbi te. Kaka lelo ata yo moko pata Fayulu yango. Ozonga esusu yo winga na commune opposition elongo na Kabila, elongo na Katumbi, na Matata, na Sesanga, na Kodé Lubaya, na Frank Diongo, na Kulutu Nangai Jean-Claude Vwemba, na Seth Bukuni kaka lelo ata yo moko. Biso toko koboya te toko lo batete oya tete. Kasi pema nano mwa moke. Toyebi ne te tango tokoma na eleko ya dialogue national. Batata episcopo bango bali bato nzambe bako bengisa yo lokolo opposant. So ba bengisi yo biso tokoboya te. Kasi lelo yo na monite lengene koko sama te. Opposition to sangana. Opposition toko benga wamba signataire ya communiqué conjoint to bimisaki. Baya lelo baya kusangana lisusu Fayulu za kati na bango. Po sima ya communiqué ya liboso ya mibale ebimaka Fayulu aboyaka yango. Ayebisaka de vos côté alinzaka te longola ni linzaka kuna. Kaka lelo ata yo moko Fayulu. Te. Bandeko ya opposition lisanga wana mayanga wana yali loko ya malamu potoza na bomoko. Kasi o etali matin Fayulu azela batata episcopo missioni na mupe tango bakobenga dialogue bakobenga ye aya kuna lokola opposant biso tokoboya te po bakombongomani bakoakolo bate biso etoka bola bato kasi pona lelo ulutu Fayulu vanda nano kuna nano tika ba oyo bakotaki zunguluke lokola yo te bakoba bakenda okutana baye bakotia makanisi yo zela batata episcopo missioni na mupe bakoboya yo te bango musala bango kosangisa biso pe toboyi yo te tobite nanu ebeli te eloko yango zela nano pomba mosusu oyo esi okotia biso nyamu oyo akobebisa biso eloko tokosala yo zela nano tika biso tosala masolo na biso na kimia zela nano koya kotungisa biso te zela nano kuna Fayulu zela nano kuna yango wana nazaki nango ya koyebisa bino lelo bana kisasa bakongomani matondo mingi na bino. Voilà les amis, nous avons eu Mike Moukeba qui vient de nous expliquer plusieurs choses. Je ne vais plus parler de Fayulu parce que je vous ai déjà expliqué. Mike Moukeba aussi a dit ce qu'il avait à dire. Mais nous allons tirer le plus important de ce que Moukeba a dit. C'est la rencontre au Sénégal de l'opposition. Mais ce Tshisekedi a compris le danger. Si l'opposition politique congolaise est unie, mais ce Tshisekedi n'aura plus de force. Parce que Tshisekedi, avec sa bande, ont toujours les cartes et l'option. Ils sont en train de chercher comment maintenir Tshisekedi au-delà de 2028. La première stratégie, de convoquer le dialogue inclusif sous l'égide de la CENCO et l'ECC à partir de 2027, fin 2027. Où Tshisekedi va faire tomber ce gouvernement en annonçant un gouvernement d'ouverture encore. Où le Tshisekedi va se soumettre aux obligations de l'ECC CENCO. Parce que M. Tshilombo le sait, si la CENCO dit à la classe politique
de venir intégrer un gouvernement de M. Tshilombo, donc un gouvernement de l'Union nationale, un vrai gouvernement de l'Union nationale, et que la classe politique va écouter le prêtre, le prélat, ou les CC et Senko. Et c'est ça la première stratégie de M. Tshilombo. Donc, ça veut dire d'aller mollo avec ses problèmes, le rebelle et tout, chercher des dialogues, aller à gauche, faire traîner, donc gagner du temps en fait. La première stratégie de M. Tshilombo, c'est de gagner du temps. D'arriver jusqu'en 2027 et que M. Tshisekedi en 2027 va dire, ok, nous allons dialoguer et je laisse la responsabilité à l'Église catholique d'organiser un dialogue inclusif. C'est ça la première stratégie de M. Tshilombo. La deuxième stratégie de M. Tshilombo, c'est de faire condamner Joseph Kabila. Donc, nous allons condamner Kabila et nous n'allons pas seulement condamner Kabila, nous allons le retirer de sa nationalité congolaise. Donc, ils vont retirer à Joseph Kabila la nationalité congolaise. Si ça ne marche pas comme la première option, ils vont soit retirer Kabila de sa nationalité congolaise ou condamner Kabila en tant que Congolais, mais de dire maintenant à Nanga qui sont déjà condamnés et les autres, avant qu'il y ait amnistie, parce que la seule personne à cause de la banque amnistie, c'est M. Tshilombo, grâce présidentielle, il faut qu'il y ait un dialogue inclusif. Et en ce moment-là, M. Tshilombo, par l'aval du prélat bateau catholique na SSC, on s'est amnistie pour la montuloro la Kabila et Nanga. Les dangers dans cette situation est où? C'est M. Tshisekedi, plus personne ne croit à ces messieurs. Même Fayulu, qui vient d'être encore choqué par Tshisekedi pour la deuxième fois, troisième, je sais pas quoi, ne croit plus en Tshisekedi. Donc, Tshisekedi, tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire, plus personne ne va plus croire en ce monsieur. Donc, nyonso joana koloba, nyonso joana kosala, plus personne ne va plus croire en ce monsieur. Donc, le monsieur aujourd'hui n'a plus la parole. Le respect de la parole, plus personne ne croit en ce monsieur. Et que la seule option qui va rester aujourd'hui, c'est les armes. La seule option qui va rester aujourd'hui, l'opposition va condamner Tshisekedi de quitter le pouvoir. Plus personne ne va accepter d'abord d'intégrer ce fameux gouvernement, même si le prélat catholique ou les CC5 ensemble, mais personne ne va accepter ça. Parce que M. Tshisekedi a respecté Rabat Korté. Qui va accepter d'aller intégrer un gouvernement de M. Tshisekedi? Qui va accepter de laisser, non, top exemple, Nanga, est-ce que Nanga va accepter, Bissimwa, Makenga, Wilingo, mais autres, de laisser Goma Bukavu de venir s'installer à Kinshasa? Et si on les arrête? Tous Kabila sur ce sujet, comme ça, on a continué, prenons la vidéo maintenant. Obama ya évité. Si ko lobi président Joseph Kabila aloba na fatike kuna nazo yakuna. Ya yebi obakani ko sala a évité. Pourquoi boya? Il va s'exposer non? A aucun no bomba yo so lobi na oya publiquement. Il est pas raisonné deux fois. Ah, son a bomi et révessé et bana. Et moi ce qu'on fait déjà a bomi. Déjà profite à te révessé. À te révessé déjà que Martin Fayulu a tenu la message. Alobi na ye monsieur Kabila Longwana Goma. Est-ce que lui, Martin Fayulu, devait s'adresser à Kabila ou bien il devait s'adresser à Félix Tshisekedi pour dire que Bobongi Sanzela pour président Yakala, président de la République Yabisho Yakala, Aya Rozonga. Pourquoi vous inversez les rôles? Mouto est en détresse. Donc Mouto est en détresse. Yende azwa initiative. Pour Nakoya, et si Kabato, Bakani Kolobake, Aza Rebel, Aza M23, Tukangae, Procesa, Atayo Moko. Martin Fayulu, yes, mwana nzambe, asali miracle, asali miracle, asali miracle,
Aebisi muta sale miracle kulubate sur le bibokanga. Yesu mwana nzambe. Et vous voulez que ce soit Kabila qui dise non, ngai wana na ekozonga. Autia biso wapi. Hein? Oebi biso baluba balobaka. Kuchinu, hein? Kuikala wenu. Wamona mwaku to jika sajamaja. Traduction. Donc une troupe ezalaka bien ceux qui mo konzinaye bango asa bien. Bamon ke ba on ba sepela. Donc bino bolingi Kabila qui se met en difficulté pour biso skoto samwa tozanga ndenga koloba. Comment vous raisonnez les batma beboy? Et comment raisonner ma bête? Président Tshisekedi yemo kwa loba AFC c'est Kabila. Skoto vanda tozela ba preuve. Wapi ba preuve ezate o Eric Kuna alobi boy. O nini? Et c'est preuve ezaka bongo. Preuve ezaka bongo ten. Et puis au-delà de tout, il faut pas oublier que Ezabi Tumba entre ba politique, ba ça ba combat na bango. On m'a dit M23 tant on nanga kenda ki no kuna te bazaki na même fureur te. Parce qu'ils sont militaires. C'est une armée, c'est un groupe armé. De ce côté, il y a le président de la République, il y a l'armée régulière. Tant au cas ba un allié d'État qui est impolitique. Corneille Nanga, ndo mona sikoyo, bazui susu makasi. Parce que de ce côté, il y a une armée et il y a des politiques. De l'autre côté, il y a une armée régulière, il y a aussi le président de la République et son gouvernement. Ndo moni bakomo potanaka eto kinde doa eto kinde États-Unis eto kebo eto kinde boy. Et dans tout ça, biso yangani toza kunate, toza kunate. Voilà les amis. C'est comme ça, dans petit koyo. Qui va accepter? Est-ce que Kabila va accepter de retourner en RDC? Non. Il va dialoguer, oui. Mais, à travers Bachadari, Baobemina, Kubato, Bazade, Anangata, Kinshasa. Parce que personne n'a confiance en Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas d'une à faire confiance. La parole de Tshisekedi n'a plus de puissance, n'a plus de valeur. Plus personne ne croit en ce que Tshisekedi dit. Aujourd'hui, il vous dit, jeune, on peut s'abino Misala. Demain, il dit Misala, et ça pour la jeune union sauté. Il vous dit, dans le il y a gouvernement de train de vie à l'institution, il fait les contrats de ce qu'il dit. Il dit, au la gouvernement, il y a union nationale, il vient, il vous montre, soumis à bis. Donc, plus personne à croire dans ma cambo fait. Même peuple, soit tu sais que dans lobby, babaye déjà. Parce que babaye bizama qui on a donc, l'optique de négociation, plus personne ne va accepter que Tshisekedi reste au pouvoir. Le danger, c'est ça. Tshisekedi va chercher à se maintenir. L'opposition civile, nous allons chercher le départ de Tshisekedi parce que même moi, je ne vais pas croire en ce que Tshisekedi me dit. Ba contactanga, naib sabino ba contactanga, ba pesanga mbongo, na kota mamna bango na boya. Parce que je ne crois pas à la vision de Tshisekedi. Je ne crois pas en ce que ce monsieur dit. Je ne crois pas na ba collaborateur nae. Na zone di mabangote ezamamba lokuta. Pour moi, ce monsieur, la parole de Tshisekedi est comme un poison. Si on dit parole à Tshisekedi, aux empoisonnés. Il faut le antidote. Et puis il faut le antidote. Donc, même moi, je ne crois pas en Tshisekedi. Si moi, Tshisekedi a trahiraté, a salange logote, et bon, Skonanga, et bon, Kabila, et bon, Fayulu, et bon, Katumbi. Tshisekedi a trahi tout le monde. Il a trahi tout le monde. N'a pas sabino trahison liboso, j'invale. A trahira Martin Fayulu à Botoli signature. Trahison Mibale, cash. Na Vital Kamerhe, Faki Kamerhe a candidat président en 2023, a roulé. Trahison Misato, FCC cash. Na Kabila, a roulé Kabila, a Romi Koluka Bomae. Trahison il y a 4 unions sacrées. Savez-vous que l'union sacrée n'est pas sa plateforme à Tshisekedi? L'union sacrée, sa plateforme, il y a Tshisekedi, Katumbi Bemba. J'ai bien dit, l'union sacrée, sa plateforme, il y a Tshisekedi, Tshisekedi, Katumbi, Bemba, Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo. Parce qu'à l'époque, Bahati Lukwebo avait plus de députés même que l'IDPS. À l'époque, ensemble de Moïse Katumbi avait plus de députés plus que l'IDPS. À l'époque, l'IDPS n'a eu un de député Baraba, na MLC. Donc, Tshisekedi a trahi tout le monde, même ceux qui sont dans l'union sacrée jusqu'à présent. Bahati Lukwebo, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, a trahi Batunyonso.
bato batikali ezaka poto na Congo bato baobanga na bango koloba mais mitema na bango yebi soki botali rencontre na bango bati na komone na Vital Kamerhe balati babilo ba effigie Tshisekedi te. Donc à trahir bato tout tellement qu'il a sali ba trahison belé, plus personne ne croit à ce que ce monsieur dit. Donc c'est ça maintenant le danger. Le danger est que tout tire la option option militaire ou option biso classe politique opposition civile. Je répète bien, je suis dans l'opposition civile. Tout senga départ ya Tshisekedi. Tout c'est silisa mandat na yo. Nommé mututo konomé. Sala nyonso rosala. Mais en 2028, organiser ba vraies élections. Maintenant dans ces élections là, nesiko da dialogue ekobima. Ici ya dialogue wana. To changer CENI, to changer cour constitutionnel, to tikeli ata ministère intérieur. Mais alamba alia, parce que tu sais que dit, a un peu sa confiance na batute, la confiance na été. Et c'est dans cette optique que le pays peut rester coincé dans quelque chose, et que Togo zala na porte de sortie les sous-souté, option soure otira la nini. Tozoa Daniel Safou, nazong et puis naloba deux mots, et puis tozoa Mahambo Zolekana Est. Botala nenge bazui walung. Prenons Daniel Safou maintenant. Soutien fort à Joseph Kabila. Soutien. Je lance un appel à la jeunesse congolaise, à tous les Congolais, partout où vous êtes. Soutien fort à Kabila. Un rebelle. Prosa Lukuta. Un rebelle. Bah, prévision pour la vie. Ça c'est fort. Kabila. Nakola tana soutien. Ça c'est fort. Photo ya Kabange. Nakola tana soutien. Ngonga koki. Ça c'est fort. Ngonga koki. Détermination ça ma casse ya détermination ça ma casse ya ma casse parce que adversaire à faible. Na moment tozolo ba fachi à faible. Aza faible pour nini, azo fonctionner dans la négativité. Et Grégor n'a s'affaiblir. C'est-à-dire que Lukuta, mensonge, la Dogozalante, ozo kambabatu na Lukuta na Lukuta. Oh, nyonso facha so ça. Na yebisio na monde régime à Lukuta mais à fachi. Lukuta na manipulation na mona bongote. Et puis John a profité de l'émission Oyo. À partir d'aujourd'hui, on a lancé un mot d'ordre. Mon Congolais ce Sikazali, il a le droit de protéger Kabila et Maman Olive. Non, il faut pas. Kabila a bon frère Nabiso, Maman Olive a Mouyombe. Je donne un mot d'ordre à tous les Kinois, à tous les Congolais. Et Sikazali Sozali, vous avez la mission de protéger Kabila. En tant que président, Jérém Boko pendant 18 ans. Bobanga Lissousouté. Sorolinga Kabila, manifestant à Kinshasa. Bah on posait mon tout linga Kabila. Kabila a droit que balinga ye to baboyaye. Nalo na pessimo d'ordre, c'est mon bon frère. Lobi poko ya lisusu polo bakeno na pessimo d'ordre. Na batonyo so balinga Félix Sokale qui peut na mabe ya moto ka soka Daniel Safou. Ndeko langai. C'est la John, pardon. Nana fongo la parenthèse rapidement pour rappeler la population. Je ne suis pas de cette race là. Très bien. Ko comparer na tena ba position kala ba se comporta mabe alongo ya komi ya ba pesi impata non. Daniel Safou j'ai une mission divine. Tant mon lelo nazo protéger Kabila. Nazo protéger. Nazo protéger. Nazo protéger. Ba prison Daniel Safou à l'époque. John lelo comme protéger Kabila. Vous avez raison. John finalement ba politicien tant mon lelo Daniel Safou sangana Kabila c'est une bombe. Keba oui, batamina simo ebiter. Batumususu bazoka soni baloba. Mais yozo bango. Te bazoka soni. Oui pour l'année. Que tu soutiens Kabila. Oui pour l'année. Qui géré pendant 18 ans. Oui pour l'année. Pour l'année. Parce que nous sommes en pleine dictature. Félix est un dictateur. John, nga bakanga passeport. Bakanga mbongo nanga. Ça peut se faire que là où il y a la dictature, là où il y a la tyrannie. Non, et biso le passé so landara. So dirait au ngao qui rejoint nanga. Tel kuta. John, nga komba nangeza manduki te. Ce n'est pas ma vocation. Ma vocation, c'est le combat de la rue. Ma vocation, c'est Martin Luther King. Ma vocation, c'est Tshisekedi Wamulumba. Ma vocation, ce n'est pas la lutte armée. Mon idéologie, comme je vous ai dit tantôt, c'est pas la... Et sa vocation, n'a pas kokate.
nga bitumba na ngandi nazoba na maloba boye peuple a telemi bitumba balabala merci ozola nanga alors John na obosa ne loko mo Guillaume Sora natanga ba message la John pardon Guillaume Sora bundisa ka babo lelo epona kokoisa Ouattara Guillaume Sora basanga na babo John lelo solinga na lobina boya Kabila na pesa avantage panani et pas Tshisekedi au Félix nga ko pesa avantage te je suis avec Kabila. Se retrouva avantage pas photo ya Kabila na kolata na soutien. Ça c'est fort. Photo ya Kabila na kolata na soutien. Ça c'est fort. Photo ya Kabange na kolata na soutien. Photo ya Félix. Photo ya Moïse na kolata na soutien. Na kolata na likamu. Apesi mai. Apesi kura. Lukuta na lukuta. Kabila pesa idini polata. Zongo. Banzela minene. La démocratie. La tenace. Photo ya Kabila. Na kolata na soutien. Photo ya Kabange. Na kolata na soutien. Soutien fort à Joseph Kabila. Soutien. Je lance un appel à la jeunesse congolaise. À tous les Congolais. Partout où vous êtes. Soutien fort à Kabila. Un rebelle. Prosa Lukuta. Un rebelle. Ba preuve zo mona. Yo la bête oliso. Yo la bête oliso. To komi na procès kuna. Bazui ba che discours à Kabila na anglais. Sko interprète azate. Bazui sko intelligence artificielle. Ba ni interprète. Artificielle. Ba ni interprète maloba. Yo ba preuve za kuna. Oh kikaya paloba kaboy. Kikaya bini palo bakabo. Donc preuve zate la émission. Si aucun procès là, regarde. Là où ils cherchent à nous provoquer maintenant, ils veulent remettre l'identité de Kabila en cause. La cour a reconnu que Kabila a la Laurent Désiré Kabila, a la Maman Sifa. Parce qu'ils n'ont rien. Ils sont en train de fouiller partout, dans leurs mensonges, dans leurs manipulations. Merci. Ils veulent remettre l'identité de Kabila en cause. Le lobby soto lobby, Bana Congo, soutien fort à Joseph Kabila, na procès la Banga Lukuta, Tozota la Wandezo Kendela, mais tous derrière Kabila, tous derrière Moïse Katumbi, tous derrière Katumbi Chapo. Ça c'est fort. Voilà Mdele Sukelala. Si, très bien. John Messana la Katumbi. J'espère que tout Mona Katanga. Katumbi Chapo. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la confiance au Beaux-Arts à la journaliste. Bonjoka. Non professionnelle, mais très efficace dans Katia Terrain. Toujours Betali Solo, Katia Mboka. Na honorable Daniel Safou. Voilà les amis, nous avons regardé Daniel Safou. Voilà. L'option souka rotika la nini. Bolo balaba commentaire. Parce que neti ngabo, ela benga kinga, ba contacter nga. Na otanga kuma mutangote pour na respect na. De ba contacter ki ba Peter Chani, ba contacter ba journaliste mususu. Balabi non, yoza muta ya lomami, kasai buena boy, ndeko na bino, buena boy, tous ces bêtises là. On m'a parlé de plusieurs choses. On m'a proposé l'argent. Mais oui. Parce que, je sais, la carrière et l'argent, ce n'est pas la même chose. L'argent peut te donner aujourd'hui. Regardez Denis Dussochoy. Regardez Denis Dussochoy. Regardez Chani. Peter Chani. Aujourd'hui, Chani a une vidéo sur YouTube. On ne même pas 1000 vies. On a une vidéo sur Simana. Il y a 10 ans dans Marambo. On a même pas 6 mois. Non, ça, confiance. Regardez ce qui est Patrick Local. Tous ces gens-là vont finir. Botala Rachel Kitita. Tous ces corrompus là, si là. Bandeko Bazil. Même Eliezer aussi là. La carrière est largement mieux que l'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. Je ne suis pas riche. Non, souffrir le roi Bino, tout net, ma compatriote, tout. Je ne suis pas riche. Je souffre comme vous. Mais j'ai une carrière devant moi, je suis trop jeune. Je vais travailler pas pour moi, pas pour ma famille. Je ne vais pas travailler pour mes amis. Je vais travailler pour le pays et les Congolais. Je vais laisser mon nom gravé dans l'histoire de notre pays, comme des Dr Martin Luther King, comme des Mandela, comme des gens comme aujourd'hui Ibrahim Traoré. Il va passer, son nom va rester. Comme des Thomas Sankara,
comme batu nyonso minene oyo basala ba kombo na Afrique pour la bonne gouvernance, pour le service à la nation et au peuple. Je vais graver mon nom, je vais laisser mon nom, je vais qu'on parle de moi même après. Ce qui n'a koufito na leki, baloba Jonathan Lumbila ndeko Jonathan Lumbila salaka ba vidéo abandaka politique na en tant que jeune na ba vidéo na ye akzoma solo asala makambo bien pour namboka. Je vais graver mon nom pour vous. Je suis en train de me sacrifier pour mon pays et mon peuple. Je n'ai pas besoin d'argent, je ne suis pas riche, je suis pauvre comme vous, mes frères et sœurs, mais je vais travailler pour les intérêts de la nation et pour mon peuple. Nous allons prendre ce qui se passe à l'est du pays. Botala, guerre en territoire et quoi. Prenons la vidéo maintenant. Wa Mashariki Media TV tuko maeneo ya Kigongo, eneo ambako tumekuja kupokea maaskari jeshi wa kundi la Biloze Bishambuke toka tarafani Fizi. Ukiona majeshi ambao wanajipanga hapa ni wale ambao wamemsindikiza kamanda mkuu wa kundi hilo Jemadari Delfe Kalembe Ngoma Nzito, ambaye amekuja ndani ya tarafa la Uvira katika hali ya kuja kuongeza nguvu zaidi maeneo ambako Une nouvelle page s'ouvre pour le territoire des Kaléhé, dont la province du Sud Kivu, avec l'installation officielle de son nouvel administrateur et de son assistant ce mercredi 7 mai 2025. La cérémonie a été conduite par une délégation du mouvement AFC M23, composée d'autorités politiques, militaires, ainsi que de plusieurs cadres stratégiques du mouvement, majoritairement natifs des Kaléhé. À la tête de cette délégation figurait le vice-gouverneur en charge des questions administratives, politiques et juridiques Dunia Masumbuko Bwenge et le colonel Sabimana Samuel, officier G5 au sein de l'armée révolutionnaire congolaise. Devant une foule nombreuse et enthousiaste, la passation de pouvoir s'est déroulée dans une ambiance solennelle. Boussei Jean Bosco a été officiellement installé comme administrateur du territoire, tandis que Ndaye Faustin a pris ses fonctions d'administrateur assistant. Dans leurs différentes interventions, les représentants de l'AFC M23 ont réaffirmé la vision de leur engagement politique et militaire avant de remettre symboliquement les sceaux du territoire aux nouvelles autorités signées par le pouvoir. Dunia Masumbuko Bwenge a mis l'accent sur la lutte contre le tribalisme, qui considère comme un frein majeur au développement et à la stabilité. Mkale munakuwa ile esprit ya tribalisme ambayo inatukarakterize. Na tumefanya vikao vingi wakati tumekuwa katika maasociation mukali ya kutafuta tufanye nini tulete amani katika territoire yetu. Ya kwamba wanapanga chachu kati ya watu. Wanaanza ubaguzi, Bwana Tshisekedi anaanza kufanya nini? Kuanza upendeleo na kupora mali ya nchi, alikamata nchi ya Kongo kama vile inakuwa mali yake. Akaingia kwa Sud Kivu. Sud Kivu akatia chacho kati ya makabila na kulamusha tena hizo tunaita maforce negative na kuanza kuleta vita kati ya makabila, kwa sababu ilianzia kule kupitia yeye na akaiambukiza huko. Akaanza kutuita sisi huku Sud Kivu kama tunakuwa Wanyarwanda, Nord Kivu kama tunakuwa Wanyarwanda, na hiyo ikafanya mgawanyiko na kuregeza nguvu zetu na kufanya kwamba sisi watoto wa Este tunaonekana kwamba tunakosa sasa usalama. De son côté, le colonel Sabimana Samuel a assuré que l'armée demeurera engagée dans la sécurisation du territoire et dans l'accompagnement du processus de stabilisation en cours. Mambo ya sécurité, wenye wako na déranger hapa juu ni wandugu zetu. Tesai hatujui tuende wapi, tuguse kunini, tuache nini, njoo hili. So basi magharibi njema, njoo habari yako ile. Jambo sana tukobia kidogo ne. Kwa tumie vita inatomboka kule sana, vita inatomboka sana.
M23 wanaprogrese sana, maki wanakaribia kufika kwetu. Wanakaribia fika kwetu, ndio mama ananiambia kisi bazalendo ndio bashasimamia muhisantere ya pale kwetu. Na ndio vile wanaambia watu yote watoke mkartie, waende watoke kabisa. Basi bakie pale juu M23 inakaribia fika. Inakaribia kamata Nzibira, M23 inakaribia kamata Nzibira, mwaibu siku vita iko kwetu sana sana. Après le départ de l'AF-123, des voisins de Minu, des Katana ont commencé à piller la résidence des Bati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat. Des scènes de pillage ont été filmées ce lundi par des habitants. La situation est maintenant calme et une société de gardiennage a repris le contrôle de la résidence. Suivez en image. Wakahoko wanale. Mabore kona ale jo, mabore kona ale. Ono le fukule fi. Ono le brokule. Mabore kona ale. Ono le fukule. Bakahoko wana ale, bakahoko. Maboro zinale, maboro zinale. Achale maneno. Maboro ziko zinale, maboro ziko na ale Ibra. Bitima, bitima, bitima. Bitima. Maboro ziko na ale bakahoko wana ale. Wana wazalendo, wana wasoda wetu wanashuka kuparwase, wazalendo wanashuka kuparwase, banachomoka hapa, banatraverse, kuna baona njo wale wanashuka mpati kuparwase, njo wale wanashuka mpati kuparwase, njo wale wanashuka mpati kuparwase na masasi, mabunduki wanashuka, njo wale ni bamingi sana, njo wale wanashuka kabisa, tunabaona shipeke kumechu. Tunabaona shipeke kumecho abapite mbarabara hapa kwetu banatusalimia kaisa, bako nasema bako banagombola banakia gombola ukavu, banashuka kaisa parwase ya chai ile wanachomoka amo, wanachomoka mparwase ya chai, parwase ya chai ile wanachomoka amo kaisa. Hii telefoni unaikana hapa lakini mimi nasikia hapo. Unakaenda. Kina nguvu sana. Chama chetu kina nguvu sana. Chama chetu kina nguvu sana. Kina nguvu sana. Chama chetu kina nguvu sana. Voilà les amis, c'est comme ça, pendant que Tshisekedi est en train de mentir les gens à Kinshasa, à l'est du pays, ma territoire Zokwea. Aujourd'hui, là, à l'heure que je vous parle, Katana, déjà l'équipe Katana, baké pillé côté ya Baati Lukwebo. Peuple lobby, Baati Lukwebo iba kibiso, peuple lobby, Baati Lukwebo pilla biso, biso peto pillé, bo sali bien, bambongo na bango za moibi. Bonsoir, bonsoir, oh Zayabino. Prenez, oh les Zayabino, bonsoir. À part ça, aujourd'hui, Bazana Walungu Centre. L'avancée de l'AFC 1-23, c'est ce que je vous avais dit. Quand la Belgique alerte, quand les États-Unis alertent, autant aux États-Unis, ça veut dire qu'il y a le danger. Les dangers, c'est les grands Katanga. Retenez ce que je vous dis. Tanganyika, la Chopo, Maniema, au Katanga, Lualaba. Retenez ce que je vous dis. Le but est de couper Tshisekedi, Bakate Maboko, place à Zakambongo. Parce que Tshisekedi, tel qu'il est là,
Et ça ba mine. Regardez ce que Katumbi fait na ba politicien msuba osala na États-Unis. Nous allons vous lire ce que les États-Unis a fait. À part ça, Tomonaki, na Qatar, ba Rwanda, nengazo osala ba service militaire, na ba On behalf of the Rwanda Defense Force, I wish to convey our sincere appreciation to the Qatari Armed Forces for their unwavering support and enduring partnership. We are particularly grateful for the deployment of your highly skilled trainers. Readiness in today's environment requires not only robust institutions, but well-trained personnel, capable to responding decisively to a wide range of threats. It is within this context that we deeply value the bilateral cooperation with the armed forces we cooperate with, as it continues to promote mutual benefits and shared commitment in addressing evolving security dynamics. Naba Qatarien, pendant ce temps-là, biso, biso dialogue et tout et tout. Mes amis, ce qui se passe est complètement grave. Écoutez ce qui se passe aujourd'hui dans les États-Unis. À part Marambaba Rwandais, bani ba exercice militaire, de ba rouler biso boyok. Accord minier RDC États-Unis. Le Congrès américain saisit Donald Trump. Le partenariat minier entre Washington et Kinshasa provoque des vives remues aux États-Unis. La députée démocrate Linda T. Sanchez, soutenue par 51 élus du Congrès, accuse l'administration d'avoir négocié l'accord dans l'ombre, sans consultation parlementaire ni transparence. Au cœur des critiques, des rapports accablants sur les violations des droits humains et les dégâts environnementaux autour des sites miniers en RDC. Plus d'explosifs encore, les parlementaires évoquant un possible conflit d'intérêts impliquant un proche de Donald Trump, soupçonné de manœuvrer pour obtenir des droits d'exploitation du coltan de Rubaya. Selon ces élus, les populations vivant dans les zones minières sont exposées à des produits
chimiques toxiques à une eau contaminée, donc l'eau contaminée, et à des terres appauvries, mais menaçant directement l'agriculture locale et les perspectives économiques de toute une région. Les minéraux stratégiques ne peuvent être exploités au prix de la santé des terres et de l'avenir du peuple congolais, prévenant-il dans un message sans équivoque. Même au niveau des accords miniers, ça ne passe pas aux États-Unis. Et d'abord, les États-Unis qui a placé notre pays dans la liste rouge. Il y a des États où il ne faut pas aller. Et ça crée aussi au sein de l'administration de M. Trump ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. Et je vous avais expliqué les jours où Magambo et Bandaka. Il y a un certain Massad Moulos, un Libanais qui a obtenu la nationalité américaine, que son fils est le gendre de Trump, donc Abala Tiffany Trump. Et Trump a nommé ce monsieur comme son envoyé spécial en Afrique. Ce monsieur, c'est un businessman, n'est pas un politicien. C'est un businessman qui n'est pas un politicien. Donc, comme ce monsieur n'est pas un politicien, il veut faire des affaires et c'est comme ça que des conflits d'intérêts et qu'au côté d'un appareil, il y a AM, il y a l'État, il y a les États-Unis. Et heureusement que là-bas, il y a des vrais politiciens. Et que la loi n'est pas État basé dans la loi, dans le système. Donc, Donald Trump, du coup, met un bloc sur l'exploitation de ces minéraux. Pendant ce temps-là, à l'est du pays, ça barde, où les conflits entre l'M23FC et la République démocratique du Congo, parce que Tshisekedi qui a accepté que ces gens-là sont congolais. Tshisekedi, s'il rejetait, il disait que non, le M23 ne sont pas congolais, sont rwandais. Aujourd'hui, la communauté internationale allait s'élever, l'ONU allait être saisie. Mais Tshisekedi a signé un accord de Washington que je vous avais dit, un accord chaotique. Où Tshisekedi a reconnu que non, l'AFC M23 sont congolais et qu'il faut qu'on règle le dossier dans Bangouna Doua. Et maintenant, toute intervention extérieure, ça s'appelle ingérence dans des affaires intérieures d'un pays souverain. Donc, Tshisekedi sera soumis et obligé soit de négocier, soit de quitter le pouvoir par la force. Parce que déjà dans la guerre, nos militaires bazo bundate. Bazo kima, moutako sabinote, soda ya Congo bazo bundate. Soda ya Congo sera yokika lisa se beti apakati. Ayokika lisa se beti apakati. Donc soda ya Congo bazo bundate. Soda ya Congo bazo bundate. Yango bomoni ba M23 bazo avancer facilement, bazo ya pena facilement. Et que pour nous stopper bango, il faut dialogue, rien que le dialogue. Ou de chercher des exactions, oyo Tshisekedi a-t-il bon piège, parce que le FRDC en tenue militaire ba bundate ba okima et Tshisekedi expose le Wazalendo. En exposant le Wazalendo, Tshisekedi peut dire que non, là c'est 1-23 et Zobomaba peuple civil. Parce que les Wazalendo n'ont pas des armes. Les Wazalendo sont des civils. La plupart d'eux n'ont même pas de munitions, n'ont même pas d'armes. Et en exposant des civils comme ça, Tshisekedi a la carte de dire, a les cartes de dire que non, regardez comment Babomaba civils. Ils ont tué 300 civils. Où? Na territoire nini, na quel front? Oh, Babomi 400. Pendant ce temps-là, on tue na Ituri et que Tshisekedi ne dit rien. Ba rebelle ADF, ya ba Ougandais, ba Oboma de coalition ba Congolais na Ituri, pas deux, pas trois, de 40 personnes, de 60 personnes, ba décapité bango, ba tumba bango vif. Tshisekedi a l'obara rien. Parce que ça lui a, donc, ils ont quoi arranger, situation, on ils ont quoi arranger. Yé, ou ils ont besoin de kobanga AFC parce que les dangers, ou ils ont le pas Tshisekedi za AFC M23. Yango, il faut l'oba, ba Oboma, bazo violer, donc il faut diaboliser bango en fait. Parce que Tshisekedi sait, s'il part au dialogue, à Ozaba KO, bon, c'est n'a pas brigué troisième mandaté,
bon c'est en 2023 akende ba ko senge pe sikoyo akende ba transition seulement na mutu mususu et que Tshisekedi le sait ce qui a un dialogue aux Obakao il veut se maintenir par la force je ne sais pas comment. Donc regardez, c'est dans cette optique en fait mes amis que Tshisekedi est bloqué. Il est arrivé à sa fin ce monsieur. Il est bloqué, il est complètement bloqué, il ne sait plus quoi faire. De jour en jour, le temps passe, Tshisekedi a zokende na suka. Voire même sa vie est en danger. Hein? De jour en jour, parce que Kabila a juré de revenir au pouvoir. Attention, Kabila a juré chez Sassou. Kabila a juré de se venger. Kabila a juré de faire payer Tshisekedi. Et pas Sassou Kabila a juré à faire payer Tshisekedi. Comment et puis, n'engeni nazo préparé pour ça ba consultation dans ba territoire où ils ont géré par Tshisekedi. Mes amis, les enjeux sont là. La vérité, ils ont avoir. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Ici, rien qui est la vérité. Tshisekedi est bloqué, il est arrivé à sa fin. La chute est proche, mes amis, croyez-moi. Ce monsieur va tomber. Son départ est une obligation pour sauver le pays. Et nous voulons faire partie de Tshisekedi et tout son système. C'est avec ces mots que je vais mettre un terme à cette émission. J'ai toujours l'habitude de dire, seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour.